sont relativement variées. En premier lieu, évidemment, une mise à jour du système d'information, puisque naturellement le prélèvement à la source se matérialise dans le système d'information. Un autre impact est évidemment de répondre aux éventuelles questions que les salariés peuvent avoir autour de cette réforme. Donc, le maître mot reste l'anticipation, même si bien évidemment la réforme a été confirmée pour le 1er janvier 2019. Il reste quelques mois pour anticiper. À compter du 18 septembre, les entreprises vont commencer à recevoir les taux de prélèvement à la source de leurs collaborateurs. Donc c'est l'avènement de la phase de préfiguration qui va permettre de rentrer en pédagogie vis-à-vis des salariés. Je dirais que les entreprises ont commencé à se familiariser avec cette réforme, d'une part parce qu'on en a beaucoup parlé, d'autre part parce qu'en général le chef d'entreprise ou bien évidemment la responsable RH est elle-même contribuable. Et donc lorsqu'on a fait notre déclaration d'impôt au mois de mai, on a quand même approché la mécanique qui est prévue par le prélèvement à la source. Ce qui n'a pas encore commencé, c'est la véritable sensibilisation des salariés parce que les vrais taux de prélèvement à la source ne seront transmis aux employeurs qu'à compter du 18 septembre. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de préfiguration où les entreprises vont pouvoir mettre à disposition de leurs salariés des doubles bulletins qui vont permettre effectivement d'avoir une simulation sur quel est l'impact réel du prélèvement à la source avec le taux réel sur la paye du mois. Et là, c'est là où effectivement l'entreprise va pouvoir vraiment communiquer vis-à-vis de ses salariés. Jusqu'à présent, la Direction générale des finances publiques a communiqué aux contribuables. L'entreprise va devoir effectivement communiquer auprès de son salarié. Alors, ce sont toutes les entreprises qui ont obligation à compter du 1er janvier 2019 de mettre en place le prélèvement à la source, qu'elles soient dans la sphère privée, bien évidemment, qui nous intéresse tout particulièrement chez ADP, mais aussi dans le domaine public. Mais c'est effectivement toutes les entreprises qui sont concernées par l'avènement du prélèvement à la source. Pour le 1er janvier 2019, c'est une obligation. La réforme avantage plutôt la trésorerie des entreprises dans la mesure où en fait aujourd'hui elles payent l'intégralité des salaires auprès des salariés. Là elles vont faire un précompte du prélèvement à la source et ce montant ne sera reversé que quelques jours plus tard, notamment quelques jours après l'exigibilité de la déclaration sociale nominative. Donc elle va gagner en trésorerie, petit gain de trésorerie. En contrepartie, en revanche, c'est évidemment une nouvelle charge qui incombe à l'entreprise et donc c'est important pour elle aussi de pouvoir se doter de systèmes qui vont lui permettre de gagner en productivité, notamment sur les contrôles de paye et avoir cette expertise-là. Pour le salarié, il faut retenir que seulement 46% des foyers fiscaux en France sont imposables. Donc pour la grande majorité, en fait, ça ne va rien changer, le prélèvement à la source. Les foyers étant non imposables, le prélèvement à la source ne viendra rien modifier. Pour ceux qui sont imposables, bien évidemment, le prélèvement à la source va se matérialiser sur le bulletin de salaire. Donc le net à payer va être diminué du montant de ce prélèvement à la source. C'est le principal impact, si je puis dire, sur cette réforme. Mais globalement, ça ne change absolument rien au montant global de l'impôt qui est évidemment dû à la Direction générale des finances publiques. Et pour ceux qui sont mensualisés, ça va même être un gain mensuel puisque la mensualisation aujourd'hui est faite sur 10 mois, alors que là, bien évidemment, on sera au mois le mois, donc sur 12 mois de prélèvement à la source.